intervenons dans le cadre de l'article 3 de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. C'est celle qui, justement, stipule que les crises et les risques doivent être mieux anticipés et que les solidarités doivent être organisées. L'organisation des solidarités, c'est donc une bonne sensibilisation des populations à la réalité de terrain. C'est ce que fait SOS Mer, c'est arrêter de se mentir, c'est voir le monde tel qu'il est, voir ses forces, ses vulnérabilités, mais comme là on parle de crise, c'est beaucoup plus étudier les vulnérabilités qui peuvent être entraînées par des cyberattaques ou des problèmes sur l'énergie. Et donc ces solidarités vont permettre aux élus de se rendre compte qu'ils n'ont pas tous les moyens pour parer les crises, mais qu'il y a tous les moyens dans la coordination avec les administrés. C'est-à-dire que si les administrés sont bien sensibilisés, ils vont peut-être plus consommer local. Ils vont donc participer à la création de la résilience alimentaire. Ils vont plus être sensibilisés, donc ils vont mieux anticiper et moins attendre que le maire ou les élus, en cas de crise, puissent tout gérer. L'article 121.3 du Code pénal, s'il y a un manquement de prudence ou de sécurité, c'est un délit, voire ça peut être un homicide involontaire quand vraiment il y a une volonté manifeste de ne pas considérer les alertes qui sont pourtant officielles. Les alertes étant officielles à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour les cyberattaques. Le Conseil national de la résilience alimentaire, lui aussi, stipule que nous avons des problématiques d'approvisionnement et de résilience alimentaire. Donc, ces alertes doivent être considérées et on doit faire dès aujourd'hui quelque chose sur notre territoire. Au regard de la loi Sapin 2, avec tous les lanceurs d'alerte qui existent aujourd'hui dans différents secteurs, il y en a chez les routiers, il y en a dans les secteurs de la cybercriminalité. Ce sont des lanceurs d'alerte qui préviennent, qui alertent sur le fait que nous sommes vulnérables